Dear ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de me donner l'occasion ici de vous présenter quelques résultats de recherche en matière de jeunes sur des patients souffrant d'une hypertension artérielle. Nous nous sommes penchés sur cette thématique dès 1994 et il y avait une rencontre mémorable avec le fondateur de la thérapie du jeûne de l'ancienne Union soviétique, à savoir le professeur Yuri Nikolaïev. Nous avons fait un cours de jeûne thérapeutique à Moscou et j'avais donc le plaisir de rencontrer Yuri Nikolaïev en 1964 dans l'hôpital clinique de Moscou où il a encadré des patients. Il m'a donc donné sa thèse avec un dédicace personnel. Nous avons transmis les résultats de nos recherches aux conférences scientifiques en matière de jeûne thérapeutique qui avaient lieu tous les ans à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Ulan-Ude et à Tyumen. Pendant les 15 dernières années, nous avons préparé 3 thèses doctorales et nous avons aussi terminé avec succès ces thèses. Nous avons publié 2 livres et nous avons aussi tenu 3 conférences scientifiques sur le jeûne thérapie sous l'égide du service Tyumen, du centre du sud de l'Oural, de l'Académie des sciences médicales. Ces transparents vous présentent les contenus de la première conférence dans la région de Tyumen avec la participation du professeur Alexei Kokosov et des collègues de la République russe Burgat. Ils ont réalisé des contributions importantes au thème du jeûne dans notre région. Nos recherches se concentrent sur l'application du jeûne thérapeutique chez des patients avec une hypertension artérielle de degré 1 et 2 et patients obèses à la fois. Nous avons analysé l'impact concret du jeûne sur les organes cibles. L'importance de l'étude est démontrée par le fait que l'hypertension artérielle dans la population russe est largement répandue. Selon la Société scientifique russe en matière de cardiologie, 40% de la population adulte a présenté en 2010 une hypertension artérielle. Donc, l'hypertonie artérielle est le facteur de risque principal pour des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a l'infarctus du myocarde et aussi les accidents vasculaires cérébraux. Donc, 59,4% de patients souffrant d'une hypertonie artérielle qui prennent des médicaments anti-hypertenseurs et 21,5% des patients sont traités avec succès. Il y a des effets secondaires multiples qui apparaissent en fonction de la sensibilité individuelle. Parfois, il y a aussi le facteur de coût élevé qui oblige les patients à continuer la prise de ces médicaments. Parfois, ils optent pour un traitement non médicamenteux en raison des coûts. Une des méthodes les plus efficaces et qui est non médicamenteuse pour traiter l'hypertension, c'est le jeûne. Comme résultat de nos études, nous avons identifié les effets positifs du jeûne thérapeutique chez des patients souffrant donc d'une hypertension artérielle. Donc, perte de la résistance vasculaire périphérique, baisse de la pression
artérielle, amélioration de la fonction diastolique du ventricule gauche, amélioration de la qualité de vie, réduction initiale de la microalbuminie, réduction de poids, amélioration de la circulation cérébrale, meilleure tolérance par rapport à l'exercice physique, amélioration du profil quotidien de la pression artérielle, amélioration des problèmes de hausse de la pression artérielle le matin, amélioration aussi de la circulation rénale. Cette étude a porté sur 285 patients souffrant donc d'une hypertonie artérielle de degré 1 et 2. Et il y avait aussi 2 groupes témoins. 37% avec une hypertension artérielle et qui ont été traités par une thérapie antihypertensive avec 2 composants. Donc, 20% ont été traités avec succès, premier groupe de témoins, et 23 patients avec différentes maladies somatiques, mais sans médicaments hypertenseurs comme deuxième groupe témoin. Évidemment, les groupes étaient comparables en termes de tranche d'âge, de sexe, indice de masse corporelle, ancienneté, sévérité de l'hypertension. Donc, nous avons utilisé la technique classique du jeûne à l'eau. C'est le professeur Yuri Nikolaev qui avait mis au point cette méthode et le ministère de la Russie avait validé cette méthode en 1990. Le jeûne comporte 3 périodes. La phase de préparation, ensuite le jeûne à proprement parler et la remise alimentaire. Ensuite, la préparation comporte le choix des patients avec les indications, les contre-indications. Ensuite, l'entraînement psychologique, des recommandations par rapport à un régime alimentaire végétarien notamment, avec une journée de jeûne et des exercices thérapeutiques. La durée de cette période de préparation dépendait de l'individu. Normalement, la durée était de 31,5 jours plus une journée en plus ou en moins. Ensuite, la privation alimentaire. Cette phase comportait 12,7 journées plus 0,8 journées en plus ou en moins. La perte pondérale moyenne dans cette phase-là était de 7,3 kg plus moins 0,5 kg. Pendant cette phase-là, les patients n'ont rien mangé. Ils boivent 1,5 à 2 litres d'eau non gazeuse et ils réalisent plusieurs procédures. Il y a donc des lavements par jour, des douches, des massages, des exercices physiques thérapeutiques, des randonnées à l'air frais. Évidemment, cette phase est passée en institution. Ensuite, la phase de reconstitution, là, on passe progressivement à la reprise alimentaire avec 2 variantes, donc le jus et les céréales. Et en fonction de l'individu, on adapte ce régime alimentaire. Ensuite, la phase de réalimentation durable correspond à la période de privation de nourriture, plus ou moins. Les méthodes spécifiques de recherche utilisées sont les suivantes. Il y avait donc des méthodes de recherche dans le laboratoire, la définition des lipides, ensuite les paramètres sanguins, les ions d'azote, les toxines, l'acide urique, la microalbuminie le matin et pendant la journée, ainsi que le taux de filtration glomérulaire. Ensuite, étude de la tolérance à l'exercice physique, ensuite une échocardie, ensuite la variabilité de la fréquence cardiaque, l'échographie des reins avec Doppler, échographie des vaisseaux au niveau de la nuque et au niveau du crâne. Les résultats ont été analysés statistiquement grâce à des logiciels statistiques. Le niveau de l'écart de confidence était de 95% en moyenne.
méthodes de recherche ont été utilisées avant le traitement et ensuite on a réalisé une analyse 1 mois après le jeûne et 6 mois après le jeûne. Après le jeûne thérapeutique, le résultat était suivant pour donc, les patients souffrant de l'hypertension artérielle et des patients obèses à la fois. Donc, un effet hypotenseur persistant pendant 6 mois sans médication et ensuite une perte pondérale importante après un seul mois et une perte de poids durable pendant 6 mois après le traitement. Ensuite, il y avait d'autres effets positifs de la thérapie sur des fractions lipidiques athérogéniques, même après 6 mois après l'arrêt du traitement. Donc, il y avait aussi des effets positifs permanents au niveau de la microalbuminie le matin et pendant la journée pour la créatinine dans le sérum, l'acide urique. Donc, on a constaté ces effets pour ce type de patient. Vous trouverez aussi un descriptif correspondant. Ensuite, l'analyse du taux de filtration glomérulaire pendant 6 mois. Et là, nous avons constaté un progrès. L'hypofiltration a augmenté considérablement et dans le groupe de patients avec une hyperfiltration, ce taux a baissé. Dans l'analyse de la pression artérielle pendant 24 jours, nous avons constaté qu'il y avait une perte de la hausse de la tension artérielle le matin. Voilà, par rapport au premier groupe, il y avait la baisse suivante. On est passé de 37,2 à 24,8, plus/moins 1,56 mm de mercure après le traitement. Et pour le deuxième groupe, on est passé de 25,4 à 19,1 mm de mercure. Ici, vous avez donc un P inférieur à 0,05 et ceci indique un effet préventif clair sur les complications dont peuvent souffrir les patients, donc risque d'infarctus du myocarde et risque d'un accident cérébral. Donc le jeûne a des effets très positifs sur le profil de la pression artérielle circadienne. Le nombre de personnes avec une baisse normale de la tension artérielle pendant la nuit, donc on les appelle d'hyper en allemand, et le nombre de d'hyper augmente, alors que le groupe de patients qui ne présentent pas cette baisse de la tension artérielle pendant la nuit avait diminué. Dans l'analyse de l'échocardiographie des indicateurs morphofonctionnels du ventricule gauche, nous avons donc comparé ce groupe au groupe médicamenteux et les chiffres ont été comparables. Toutefois, il y a une réduction statistique significative en ce qui concerne la résistance vasculaire périphérique par rapport au groupe qui avait pratiqué le jeûne d'après les paramètres suivants. Pour les patients des deux groupes témoins, on a constaté qu'il y avait des problèmes de pression au niveau du myocarde par rapport à la dysfonction diastolique du ventricule gauche. 37% des patients avec l'hypertension artérielle et sous l'influence du jeûne avaient présenté donc une amélioration considérable 6 mois après le jeûne. Et pour 4 patients, donc 8% du groupe, avaient même affiché une normalisation de la dysfonction diastolique.
donc augmentation ou baisse en fonction du groupe, et ceci pendant la période de la relaxation isovolumique. Une amélioration s'est présentée donc pour ce groupe de patients malades sous l'influence de médicaments antihypertenseurs, et ceci pendant 6 mois. Donc là, il y avait 9% où il y avait une amélioration sur 11 patients, et 8% des patients ont normalisé l'hypertension. Et c'est grâce à l'effet du jeûne. Après le cours de jeûne, la tolérance face à l'exercice physique s'est améliorée considérablement, et ce même effet était toujours persistant après le premier mois, après le jeûne et après 6 mois. Donc, le jeûne thérapeutique pour ce groupe de patients a un effet positif sur le paramètre de la variabilité de la fréquence cardiaque, puisqu'on a pu réduire la branche sympathique qui a un effet sur la régulation de la fréquence cardiaque. Ensuite, le Doppler, l'échographie Doppler, au niveau de l'artère rénale, elle a révélé donc une amélioration de l'irrigation sanguine du rein, et ceci a montré un indice de pulsatilité amélioré dans les artères interlobulaires et dans les artères des différents segments du rein. Et ceci aussi après le premier mois. Donc le jeûne thérapeutique avait un effet positif au niveau du rein. Évidemment, la circulation sanguine est améliorée d'après les analyses échographiques. Ces indicateurs sont identiques avec les indicateurs obtenus dans la thérapie médicamenteuse. S'y ajoutent donc les indicateurs du jeûne. Donc, la fraction lipidique artérogène a été améliorée aussi. Donc, ça concerne la dysfonction dialystique du ventricule gauche. Et ça a aussi un effet positif sur la microalbuminie. Donc, il y a la dysfonction dans le contexte d'une normalisation dans les 10 premières journées d'élimination. Là, il faudrait plutôt passer à une durée de 14 jours pour cette phase d'élimination. Et notamment, il faudrait proposer une deuxième cure de jeûne, mais seulement 6 mois après la première cure, parce qu'il y a toujours un effet antihypertensif important pendant les 6 premiers mois après le jeûne. Tous nos résultats de recherche font partie d'une monographie qui ont aussi été publiés en 2013. Merci de votre attention.